Chères apprenantes, chers apprenants, on a vu dans la séquence précédente les branches infinies. On va dans cette séquence achever l'étude de l'asymptote oblique. Après, on va traiter les différents types de branches paraboliques. Corollaire. Si f de x est égal à ax plus b plus u de x, tel que limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de u de x est égal à 0, alors la droite de l'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique de cf au voisinage de plus ou moins l'infini. Voilà, pourquoi ce corollaire-là? C'est une conséquence de la définition, parce que si f de x est égal à ax plus b plus u de x, avec la limite de u de x tend vers 0, alors f de x moins, entre parenthèses, ax plus b est égal à u de x. Puisque la limite de u de x est égale à 0, donc la limite de f de x moins, entre parenthèses, ax plus b est égale à 0. Ce qui signifie, d'après la définition, que la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique de cf au voisinage de plus ou moins l'infini. Exemple. On va voir un exemple qui illustre le corollaire, soit f, la fonction définie sur R prévue de 1 par f de x est égal à x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Voilà. Si on remarque l'écriture de f de x, il s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b plus u de x. Donc a c'est 1, b c'est 1 et u de x c'est 1 sur x moins 1. Donc, pour montrer que la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique pour c de f, il suffit de montrer que la limite de u de x est égale à 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Or, la limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x moins 1 est égale à 0. Donc, la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique pour cf au voisinage de plus et moins l'infini. Proposition, soit f est fonction définie au voisinage de plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à a, bien sûr a différent de 0, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est égal à b, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique pour cf au voisinage de plus l'infini. La même proposition au voisinage de moins l'infini. Voilà, on a donc vu la définition, un corollaire et après une proposition. Si dans un tel exercice, on nous demande de démontrer que la droite d'équation y est égale à, par exemple, 2x plus 1 est une asymptote pour cf au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire, on a dans les données de l'exercice l'équation de l'asymptote oblique, il suffit d'appliquer la définition, parce que on a l'équation de l'asymptote. Sinon, si on n'a pas l'équation de l'asymptote, c'est-à-dire on nous demande dans la question de déterminer l'équation de l'asymptote oblique, alors il est mieux d'appliquer, on doit appliquer la proposition. Maintenant, on va aborder les branches paraboliques. Branche parabolique de direction l'axe des abscisses, branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, et puis branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax avec a différent de 0. Activité. Soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à x carré. C'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O et J. Donc, cette fonction, ce n'est pas une fonction qui est étrange, c'est un polynôme ou une fonction polynomiale de second degré, dont le graphe est une parabole de sommet, l'origine de repère. Première question, calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Deuxième question, tracer la courbe de la fonction f. Voilà, solution. Limite en plus l'infini de f de x est égal à limite de x carré en plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x. Après savoir simplifier par x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini.
Conclusion. Puisqu'on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, on dit alors que la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe désordonné. Définition. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle telle que limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Si limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à plus ou moins l'infini, alors on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Voilà une interprétation géométrique du fait que CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. On remarque qu'il y a 4 cas possibles. Voilà le premier cas. Celui-là et celui-là représentent la branche parabolique pour une fonction f au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, si on a limite de f de x est égale à plus ou moins l'infini et limite de f de x sur x est égale à plus ou moins l'infini, alors la courbe, l'allure de la courbe au voisinage de plus l'infini, soit elle est de cette forme ou de cette forme. Et il y a plusieurs manières pour savoir si la courbe est de cette forme-là ou de celle-ci. Par exemple, si f est une fonction croissante, alors on a ce cas. Si f est une fonction décroissante, alors on a ce cas. Par exemple, on utilise la monotonie pour déterminer lequel des cas représente la courbe dessus de f au voisinage de plus l'infini. La deuxième chose, dans ce cas, f est une fonction positive au voisinage de plus l'infini. Dans ce cas, f est une fonction négative au voisinage de plus l'infini. Même chose au voisinage de moins l'infini. Si la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus ou moins l'infini, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à plus ou moins l'infini, alors c de f, l'allure de c de f au voisinage de moins l'infini, je tiens à dire au voisinage de moins l'infini, est de cette forme ou de cette forme-là. Même chose, on utilise la monotonie ou le signe de f pour déterminer lequel de cas représente la fonction f. Activité 2. Soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à la racine de x, c'est f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O et J. Calcule les limites lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x et les limites lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Deuxième question, tracer la courbe de la fonction f. Pour la deuxième fois, on a essayé de faire un pont entre le programme de tronc commun et le programme de la première année du baccalauréat. La fonction f de x est égale à la racine de x est une fonction référentielle dont vous avez tracé le graphe l'année dernière, c'est-à-dire pendant le programme du tronc commun. La première limite, première question. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite en plus l'infini de racine de x est égal à plus l'infini. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine de x sur x. Après avoir simplifié par racine de x, parce que c'est quoi x? Lorsqu'x est positif, x n'est autre que racine de x, le tout au carré. Et on simplifie par la racine de x, on obtient est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x, qui est égal à 0, parce que la limite de racine de x est égale à plus l'infini. Pour la deuxième question, la courbe de c de f, vous l'avez déjà vu au tronc commun, la courbe de la fonction qui a x fait correspond racine de x. Conclusion. Puisqu'on a la limite de f de x est égale à plus l'infini, et limite de f de x sur x est égale à 0,
On dit alors que la courbe de CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, définition. Soit f est une fonction numérique d'une variable réelle, telle que limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à 0, alors on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà le schéma qui illustre les différents cas possibles concernant les branches paraboliques de direction l'axe des abscisses. Voilà, par exemple, ce premier cas représente les branches paraboliques au voisinage de plus l'infini avec ce cas-là. Quand est-ce qu'on obtient ces deux cas? Si la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors, on a soit CF est de ce type-là, au voisinage de plus l'infini, j'insiste à dire au voisinage de plus l'infini, ou CF est de ce type-là. Donc, comment on va savoir si le graphe de f est comme ça ou de ce type-là? Même chose, on peut utiliser la monotonie. Dans ce cas, f est croissante. Dans ce cas, f est décroissante. Ou, dans ce cas, f est une fonction positive. Dans ce cas, f est une fonction négative. Je tiens à préciser une autre chose. Dans ce cas, le graphe de f est semblable. Je ne dis pas est le même, est semblable à celui de racine de x. Et dans ce cas, le graphe de f est semblable à celui de la fonction qui a x qui correspond moins racine de x. C'est la même chose au voisinage de moins l'infini. Ces choses-là, il traduit le fait que CF admet une branche parabolique de direction à l'axe des abscisses. Pour avoir ces deux choses, ce graphe traduit deux limites. Ce graphe traduit ce graphe ou ce graphe-là traduit le fait que limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, et la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Pour savoir lequel des cas est vrai, on doit étudier ou on doit revenir à la monotonie de f ou au signe de f au voisinage de moins l'infini. Définition 3. Soit f est une fonction numérique d'une variable réelle, telle que limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini. C'est important de remarquer que dans les branches paraboliques, on a toujours, dans toutes les différents types de branches paraboliques, on a la limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini, elle est égale à plus ou moins l'infini. C'est une chose qui est commune entre toutes les branches paraboliques. Si limite lorsqu'x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à a, avec a différent de 0, et limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax est égal à plus ou moins l'infini, alors on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite de l'équation y est égal à ax au voisinage de plus ou moins l'infini. Maintenant, puisqu'on a vu les branches paraboliques au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini, les branches paraboliques de direction de l'axe des abscisses, on peut comprendre pourquoi on met ici a différent de 0. Parce que dans le cas où a est égal à 0, on a CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Exercice d'application. Étudier les branches infinies de la fonction f au voisinage de plus l'infini dans les cas suivants. Premier cas, f de x est égal à 2x à la puissance 3 plus 1 sur x plus 1. Deuxième question, f de x est égal à 2x plus 1 sur racine de x. Troisième cas, f de x est égal à 2x plus 1 plus racine de x plus 2. On passe à la correction. Première question. On doit d'abord calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à
la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 3 plus 1 sur x plus 1. On a l'expression de f, c'est une fonction rationnelle. Donc on prend le quotient du terme du plus haut degré est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 3 sur x. On simplifie par x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x au carré est égal à plus l'infini. Cette limite seule ne suffit pas pour juger les branches paraboliques. On doit donc calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x qui multiplie 1 sur x, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 3 plus 1 sur x carré plus x, qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 3 sur x carré. On a pris le quotient des termes du plus haut degré. Après avoir simplifié par x carré est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x est égal à plus l'infini. Puisque la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. On passe maintenant à la deuxième question. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur racine de x. On a une forme indéterminée car la limite de 2x plus 1 est égale à plus l'infini en plus l'infini et la limite en plus l'infini de racine de x est égale à plus l'infini. Donc on doit simplifier, factoriser d'abord puis simplifier par une expression qui est envers plus l'infini. On factorise alors par racine de x est égal à limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de racine de x facteur de 2 racines de x plus 1 sur racine de x, le tout sur racine de x. On simplifie par racine de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2 racines de x plus 1 sur racine de x. Puisque la limite de 1 sur racine de x est égale à 0 et la limite de 2 racines de x est égale à plus l'infini, donc cette limite est égale à plus l'infini. Donc on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, puisque cette limite seule ne suffit pas pour juger. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur x racine de x. On a une forme indéterminée, car la limite de 2x plus 1 est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de x racine de x est égale à plus l'infini. Même chose, on doit factoriser par une expression qui tend vers plus l'infini, puis simplifier. On factorise par x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 2 plus 1 sur x racine de x. On simplifie par x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x sur racine de x. Puisque la limite de 1 sur x en plus l'infini est égale à 0, donc la limite de 2 plus 1 sur x est égale à 2 et la limite du dénominateur racine de x est égale à plus l'infini, donc cette limite vaut 0. Puisque la limite de f de x en plus l'infini est égale à plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à 0, on dit alors que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 plus racine de x plus 2. On remarque que f est la somme de deux fonctions. La première, c'est la fonction qui à x fait correspondre 2x plus 1. La deuxième, c'est la fonction qui à x fait associer racine de x plus 2. On a la limite en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x plus 2 est égal à plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Maintenant, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x.
plus racine de x plus 2 sur x carré. Donc, parce que f de x sur x est égal à 2x plus 1 sur x, plus la racine de x plus 2 sur x. 2x plus 1 sur x, c'est 2x sur x qui est égal à 2, plus 1 sur x, plus racine de x plus 2 sur racine de x carré, qui est égal à la racine de x plus 2 sur x carré, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur x plus la racine de 1 sur x plus 2 sur x carré est égal à 2. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur x est égale à 0, même chose, et la limite de 2 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égale aussi à 0. On n'a pas encore terminé, on doit encore calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, celle-ci, moins 2x. Donc, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus racine de x plus 2. Or, la limite de racine de x plus 2 en plus l'infini est égal à plus l'infini, donc cette limite est égale à plus l'infini. Comme conséquence, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 2, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x est égal à plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à 2x. On a traité dans l'exemple ou dans l'exercice précédent les branches paraboliques au voisinage de plus l'infini. Dans d'autres exemples, on peut traiter de la même manière les branches paraboliques au voisinage de moins l'infini. Donc, il suffit de faire la même chose. On calcule la limite en moins l'infini de f de x, puis la limite en moins l'infini de f de x sur x. Et s'il est nécessaire, on calcule aussi, si la limite de f de x sur x est égale à différente de 0, on doit calculer aussi la limite de f de x moins ax. On a vu deux types de branches infinies. Il y a, premier cas, les asymptotes, deuxième cas, les branches paraboliques. Concernant les asymptotes, il y a trois types d'asymptotes. L'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et l'asymptote oblique. Et pour ce qui concerne les branches paraboliques, il y a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées et la branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Chers apprenantes, chers apprenants, je vous souhaite bonne chance à la suite.